Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de l'album Grossesse. Alors, j'ai découpé mes petits chiffres que je vais coller sur les bidous. Donc, je sais pas si vous les avez ces tailles, c'est des tailles de chez Action, mais alors c'est une galère à découper. Je sais pas pourquoi ils se découpent pas très bien. Pourtant c'est du papier fin, mais je sais pas. Chaque fois je galère, il va falloir que j'arrive à m'en trouver d'autres. Alors, maintenant. Hop. Ça permet de voir au premier coup d'œil le mois. Et ensuite on va faire le système de reliure. Le 2. J'ai l'impression d'être loin de... Le 4. Alors je suis désolée, j'ai la veste, elle va faire que ça de descendre. Alors, tac. Mais il fait vraiment pas chaud. Je sais pas chez vous, mais alors nous les températures elles ont descendu là. Je sais pas combien j'ai ici à mon bureau, mais tout à l'heure on avait 17 en bas. On a été obligé de redescendre un radiateur électrique. Parce que du coup on n'ose pas remettre le poêle en route au cas où il y aurait des nids. Ça nous est déjà arrivé qu'il y ait un nid dans la cheminée. Donc du coup on n'ose pas remettre le poêle en route. On a mis un radiateur électrique, mais bon, vu la surface de la maison, c'est pas évident. Mais bon. Alors, lequel est le 6, lequel est le 9? Je pense que ça, c'est le 9. Ou ça, je sais pas. On va mettre celui-là en 6. Ouais, franchement, les températures, c'est vraiment pas ça. Hein. Je sais pas quand est-ce que le soleil va arriver, mais même pour tondre et tout, on a la pelouse qui est carrément haute, on peut pas tondre, il pleut tout le temps. Quand on est en repos, bah, il pleut. Quand on travaille, bah, il pleut ou des fois on a un peu de soleil, mais c'est vrai qu'en ce moment il se fait rare le soleil. Je vais regarder après la température que j'ai là-haut, mais il doit pas faire chaud. Là-haut j'ai 16. Et encore, à peine 16. C'est... ouais. Vivement que le soleil revienne. Et même pour tout le monde, quoi. Je pense qu'on en a tous besoin pour le moral, pour... Je vois les enfants, ils sont malades, ils n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ce temps là qui est pas avec nous. Le 8.
Hop, et le 9. Après, je sais pas si j'ai des pochoirs. Vous pouvez peut-être aussi, avec des pochoirs chiffres, prendre la même encre que le tour et venir faire vos chiffres comme ça. Ça peut être une idée aussi pour celles qui n'ont pas de dies chiffres. Si vous avez des pochoirs, vous venez faire vos chiffres au pochoir. Alors, je sais plus les mesures que j'avais pris pour les anciennes reliures. Alors, je vais faire un petit peu à l'œil. Parce que j'avais jamais marqué mes tutos, donc du coup voilà, on va faire un petit peu à l'œil. Donc là, je sais qu'en hauteur, je vais prendre 13,7 pour que ça s'insère bien dedans. Parce que je vais pas faire une reliure comme d'habitude, vous l'aurez compris. Donc, je prends 13,7. Alors, faut pas que je me trompe parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait cette reliure. Donc, faut pas que je me trompe. Donc, là, je vais... alors, que je réfléchisse bien. Comme ça, vous allez voir aussi comment je... Comment dire ? Comment je m'organise en fait quand je fais un album. En faisant mes calculs avec vous, vous verrez comment je réfléchis en fait. Donc là, j'ai 10 pages. Donc j'ai 9 entre deux et j'ai un de chaque côté, donc ça fait... Alors, comment vous expliquer? J'ai 9 entre deux de pages là. Et il va me falloir aussi un espace de chaque côté. Ici et ici, au niveau de ma tranche. Sachant que je veux pas non plus que ce soit une tranche trop élevée, on va dire. Donc, faut que je compte 11 espaces. Et si je fais multiplier par 0,8, ça me ferait une tranche de 8. Bon, moi, je peux faire plus que ça. 11 multiplié par... Quoique, si je fais une tranche de 11, ça va peut-être faire beaucoup quand même. 11 multiplié par 0,9. Ça me ferait une tranche de presque 10. Je pense qu'on peut partir là-dessus. C'est déjà une belle tranche. Ah oui, non, j'ai oublié de compter quelque chose. On a dit 11. Ça me ferait 8,8. Plus, admettons... Ouais, on va faire des espacements de 8,8. Donc là, je vais... alors, avec ce massicot-là, c'est juste chiant. Je pense que je vais le faire avec l'autre. Parce que sinon, ça va être embêtant. Les mesures. Hop. C'est pour ça que je veux aussi changer de massicot. Parce que je peux pas tout faire avec celui-là. C'est embêtant. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais faire un pli à je laisse 3 cm, même s'il faut que je retaille après, c'est pas grave, donc je laisse 3 cm. Ensuite, j'ai dit que je voulais un espacement de 0,8, donc je vais à 3,8.
Je vais garder ma calculatrice près de moi. Du coup, il va me falloir... Donc, je vais noter au fur et à mesure, comme ça je peux vous remontrer après. Est-ce que j'ai une bande ici? Donc, j'ai fait mon premier pli à 3. Mon deuxième pli à 3,8. Ensuite, je vais 1 centime. Alors, attendez que je réfléchisse. Je vais 0,5 plus loin. Ça fait 4,3. Je vais 1 cm plus loin, donc 5,3. Je vais encore 1 cm plus loin, donc 6,3. Pourquoi je me prends la calculatrice, c'est évident. Je vais 5 cm, 5 mm plus loin, pardon, donc 6,8. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, je vais être un peu flou, mais c'est compliqué d'expliquer. Donc là, je vais avoir un espacement. D'ailleurs, il sert à rien celui-là. Pourquoi j'ai fait un espacement là? Ah mais si, ça va être sur... Ouais, ok. Ça, en fait, ça va être collé sur le côté de ma tranche. Ça va être... pas sur la tranche, mais sur le côté de la couverture. Ça, c'est sur la tranche. Donc, c'est notre premier espacement de 0,8. Ensuite, ici, on va coller tout ça ensemble. Et donc là, ça va être les deux de 1 cm. Ça va être là où nos pages vont être reliées. Donc, insérées dans nos pages. Et les 0,5, ça nous fera un gousset d'aisance pour pouvoir tourner nos pages. Voilà. Donc, après ça. Donc là, on en était à 6,8. Donc, 6,8, on était. Là, on rajoute les 0,8 de notre espacement entre chaque page. Donc, on a 7,6. Et on fait un pli. Ensuite, on rajoute 0,5. J'étais à 7,6. C'est ça? Oui, donc 8,1. 8,1, on fait un pli. Ensuite, il nous faut 1 cm, donc 9,1. Encore 1 cm, 10,1. Donc 9,1, 10,1. Et ensuite, il nous faut 0,5, donc 10,6. Et ainsi de suite, en fait, à chaque fois. Il faut qu'on ait le 0,8, 0,5, 1, 1, 0,5, 0,8, 0,5, 1, 1, 0,5, ainsi de suite, tout le temps. Donc là, on rajoute, on a dit qu'on était où? À 10,6. On a dit qu'on rajoutait 0,8. Donc 11,4. Je note en même temps avant d'oublier.
Hop, et on ajoute du coup maintenant 0,5. On était à 11,4. Oui, c'est ça. 11,4, donc 11,9. Je suis perdue là du coup. Oui, c'est les 0,5 qu'on ajoute. Hop, donc 11. Je réfléchis à plusieurs choses en même temps, du coup ça va pas. 11,9, on a fait notre pli, donc 12,9. 13,9. Ensuite, c'est 0,5 qu'il faut qu'on ajoute. Donc, euh, 14,4. Et donc là, il faut qu'on rajoute nos 0,8. « 18,2. Hein? Non. 14,4 plus 0,8. 15,2, je préfère. Donc 15,2. Hop. Ensuite, on rajoute 0,5. Donc 15,7. Ensuite, on ajoute 1, donc 16,7. 17,7. Hop. Donc là, je vais compter combien d'inserts de page on a. 1, 2, 3, 4. 4. Donc là, on va 0,5 plus loin. 17,7. Hop là. 18,2. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 pages de fait déjà. Ensuite, il nous faut les 0,8. Je vais changer de petite feuille, à moins que je mette au dos. J'étais à 18,2. Bah oui, je suis bête. Donc là, on fait un pli à 19. Et des fois, on prend la calculatrice, mais les calculs sont tellement logiques. Donc là, on est sur nos 8 mm. Donc là, j'ai dit 19. 19,5. « 20,5. 21,5. 22. Donc 20,5, 21,5, 22. Après 22,8. Voilà, donc ça c'est encore un espacement. Donc on repart avec 5 mm de plus.
pas bien dans le champ, mais bon, je vous donne les mesures. Hein. Donc là j'ai 23,3. Oula, il y a un truc là. J'ai oublié une mesure ou pas? 22. Ah oui, j'ai oublié de noter. Donc là j'ai 22,8. 22,8 et on a dit 23,3. Hop. Donc là j'ai mon 0,5. Donc là il me faut 1 cm. Donc je suis à 23,3. 24,3, 25,3, donc 24,3, 25,3. Hop. Ensuite il nous faut 0,5. J'ai un truc là qui va pas. Je suis à combien? Oui. Non, c'est bon. 25,8. Ensuite, je regarde à peu près par rapport à ce qui me reste. Hein. Que ça tombe pas mal, on va dire. Donc là j'ai une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. 6 pages. Là il me refaut 0,8. Hop. Donc 26,6. Et là, je vais refaire 1 cm, donc 27,6. Hop. 27,6. Et mon raccord, je vais le faire à ce moment-là. Donc, je vais même pas faire mon pli, je vais couper. Tac. Voilà. Je coupe. Et je me suis trompée. Bingo. J'ai oublié de faire le pli de 0,5 avant. Donc là j'ai 8,5. Ouais, j'ai oublié de faire mon pli de 0,5. Bah sinon tant pis, je vais faire mon raccord. Je vais faire mon raccord sur le pli de 0,8. Donc je vais couper à 26,6. Hop. Voilà. Tant pis, je vais faire mon raccord sur le pli de 0,8 là. Hop, je voulais le faire sur une montagne de 1 cm, mais voilà, tant pis, ça sera sur ce raccord là. Sinon, il faut que je recoupe encore. Donc là, j'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. 6 pages. Donc là, je reprends. Je vous remontre
les mesures. Hop, tout est dans l'écran, j'espère que vous allez bien voir. Je pense que là on voit bien tout. Bon, j'ai un peu mal écrit, mais bon. Ça, c'est les mesures qu'il faut pour les plis. Et ça. Voilà, ça c'est les mesures pour les plis de la première feuille. Et là, je reprends une feuille. Pareil, je la coupe. Alors, je vais prendre l'autre pour couper parce que sinon ça va pas être les mêmes mesures. Et ça va pas le faire. Donc j'ai dit 13,7 je crois. Ouais, c'est ça. Donc je coupe à 13,7. Hop. Donc ça c'est poubelle. Alors, du coup, maintenant, on va repartir sur un pli à 0,8 puisqu'il va falloir que ce pli vienne se coller par-dessus là, par-dessus celui-là. Donc 0,8. Je vais faire par ici. Ça sera plus simple. 0,8. Ensuite, donc je reprends un papier. Ça, c'est pas ça. J'essaie de retrouver une chute de papier pour vous renoter les mesures pour la prochaine feuille. Donc 0,8. Ensuite, hop, on va 5 mm plus loin, donc à 1,3. Ensuite, on va 1 cm plus loin, donc 2,3. Trois. Ensuite, je retourne hein, parce que ça sera plus pratique par là. Donc là, on est à 3,3. Maintenant, il faut qu'on aille 5 mm plus loin. Hop là. Donc 3,8. Ensuite, c'est les 8 mm. Donc 4,6. Ensuite, les 5 mm, donc 5,1. Je suis désolée, c'est long, mais du coup, au moins, vous voyez comment je calcule. 6,1. 7,1. Ensuite, les 0,5, donc 7,6.
Ensuite, les 8 mm. Donc 8,4. Ensuite, on retourne sur 0,5. Hop, 8,9. Ensuite, on retourne sur 1 cm, donc 9,9. « 10,9. « 11,4. » Ensuite, là ça va être un peu de l'à peu près parce que j'ai pas les mesures, mais sinon du coup c'est on est sur les 8 mm. Donc c'est je vais y arriver. J'ai le téléphone qui a sonné, le téléphone du travail, du coup 2, 4, 6, on est sur du 12,2. 12,2. Ensuite, on repart sur un 0,5. Donc, je regarde en même temps si j'ai la bonne mesure. 12,7, oui, je l'ai. Parce que là, j'ai une coupure et du coup, j'ai plus les mesures sur ma cyclo. Donc, 12,7. Ensuite, on repart sur 1 cm, donc 13,7. 14,7. Je suis un peu brouillon là, mais c'est vrai que c'est une reliure que j'ai pas l'habitude de faire. Donc on a dit 13,7, 14,7. Donc 7, 8, 9, 10. Donc on a nos 10 pages. Donc il faut plus que le 0,5. On est à 14,7. « 15,2. Ensuite, on refait l'espacement de 8. Donc, 16. Voilà. Et pour l'instant, je laisse comme ça. Jusqu'à ce que je fasse ma couverture. Et là, je verrai à quel moment, à quel endroit je coupe. Je vais faire ma couverture avant. Quoique je vais peut-être d'abord coller ce qu'il y a à coller avec vous. Donc, je vous remontre du coup les mesures pour cette deuxième page. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Hop, je vous les redis quand même. Donc, pour la première page, on fait un pli à 3 cm, 3,8, 4,3, 5,3, 6,3, 6,8, 7,6, 8,1, 9,1, 10,1, 10,6, 11,4, 11,9, 12,9, 13,9, 14,4, 15,2, 15,7, 16,7, 17,7, 18,2, 19, 19,5,
20,5, 21,5, 22, 22,8, 23,3, 24,3, 25,3, 25,8, 26,6 et je crois que c'est tout, je crois. Je crois que j'ai coupé à 26,6. C'est ça, à 26,6 on coupe. Du coup, vu que j'ai fait une petite erreur par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Et ensuite, pour la deuxième, on fait un pli à 0,8, 1,3, 2,3, 3,3, 3,8, 4,6, 5,1, 6,1, 7,1, 7,6, 8,4 pardon, 9,9 je vais y arriver pardon, donc 7,6, 8,4, 8,9, 9,9, 10,9, 11,4, 12,2, 12,7, 13,7, 14,7, 15,2 et 16. Et après, pour l'instant, on laisse. On verra par la suite si on doit retirer ou pas. Enfin oui, on devra retirer, mais combien, on verra. Donc là, ça sera, donc on a dit, sur le côté de notre album. Ici, ça sera l'espacement entre les deux. On va peut-être mettre le double face avant. C'est peut-être mieux. Donc, ce que je vais faire, moi, après, vous faites comme ça ou pas, vous verrez. Ça va. Il est trop petit celui-là. Et celui-là, il est trop grand. Super. Et mon autre. Il est là. Donc, je vais mettre. Ça va être compliqué de voir, mais je vais mettre du double face sur ma bande de 0,5, sur ma bande de 1, enfin, automatiquement ça va se rejoindre ensemble, donc sur une bande de 0,5, une bande de 1, ceux qui suivent je les laisse, je vais au prochain, je mets sur le 0,5 sur le 1, et ainsi de suite. J'aurais aimé avoir un double face assez large pour faire les deux en même temps, mais je n'ai pas. Donc ça sera deux bandes. Hop. Hop. Le 1 cm, c'est celui-là. Enfin, c'est du 0,9. Hop. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais voilà, des fois il faut ce qu'il faut. Et au moins, vous voyez comment je m'organise. Hop. Voilà. Bon, le moment du collage va être un peu plus chiant, mais bon. Après, il faut ce qu'il faut. C'est vrai que pour cet album, j'avais du mal avec la reliure parce que
il fallait trouver une reliure qui tienne, qu'on ait assez d'espacement. Alors. J'ai eu un bug. Fallait qu'on ait assez d'espace pour que les pages s'ouvrent bien. Mais en même temps, si je faisais la reliure habituelle, j'aurais pas eu assez d'encollement en fait pour que ça tienne bien au vu du poids de l'album. Donc voilà, j'ai trouvé cette reliure qui, je pense, du coup, le fera. Enfin, c'est sûr, puisque je l'ai déjà faite. Après, j'avais pas noté les mesures. Et je suis pas sûre que j'avais fait un gousset d'aisance de... Enfin, pas un gousset, oui. L'aisance de 5 mm, je sais plus. Il y a un moment que je l'ai fait et... Comme dirait l'autre, j'ai dormi depuis. Et c'est vrai que j'avais pas noté. Hop. Voilà. Ça. Hop. Et là, je vais vous montrer du coup comment coller. Vous allez plier juste après ici. Hop. Comme ça. Alors moi, les autres plis, je les marque après. Comme ça, on s'embête moins au moment du collage, parce que c'est déjà assez embêtant comme ça, et du coup au moins on s'embête moins. Hop. Parce que vous allez voir que le moment du collage, c'est une petite partie de plaisir aussi. Donc là on colle bien, et vous voyez, après quand on va venir, hop, comme ça, on aura, hop, ici ça sera contre notre reliure, ici ça sera contre notre couverture, et ici ça sera contre notre tranche. Donc on aura notre premier espace ici de 8 mm, et là on a où sera collée nos pages, où du coup on aura notre gousset d'aisance ici, enfin notre aisance de 5 mm pour pouvoir tourner la page. Pour l'instant je ne l'ai pas encore plié, mais je le plierai après. Ensuite je marque mon prochain pli. Et je viens à coller. Et là, j'ai pour ma deuxième page. Voilà. Ensuite, pareil. Hop, je marque mon prochain pli. Et je colle. Vous voyez, je marque mes plis en allant. En fait, je marque toujours le pli qui est contre mon double face ici. Au final, c'est une partie qui prend pas mal de temps. Je marque les plis. Hop. Et je colle.
Et voilà. Et j'ai donc ici mes 6 premières pages. Alors je plie d'un côté, je plie de l'autre hein, pour que ça commence à prendre forme. Et ensuite, par la suite, il faudra qu'on vienne aussi plier ici notre petit pli de 0,5. Hop, pour qu'il prenne la forme et qu'il se plie bien. Voilà, bon ça on peut le faire après. Ensuite, on va venir assembler du coup ici et ici notre page. Qu'est-ce que j'ai en... Celui-là il fait combien? C'est mort, c'est du 0,9 et nous on a 0,8. On va prendre ça. Hop. Et là, je viens assembler. Hop. J'ai été un peu bête de tout enlever. Parce que là, faut pas que je me trompe. Donc, je vais faire ça. Je vais me placer. Je vois pas grand chose. Ah, c'est mieux avec celle-là. Hop. Et voilà. Je vais retirer un petit peu de tout ça là. Et ainsi de suite, du coup, je retourne mettre mon double face. Donc là, je mets sur le premier, ici et ici. Ah, mais vous voyez mieux comme ça, j'aurais dû mettre avant. J'aurais dû mettre avant. Hop. C'est vrai qu'avec la luminosité extérieure, on n'est pas gâté, donc du coup, c'est pas évident de tourner des vidéos en voyant bien. Donc voilà, je mets du double face. Vous voyez, je laisse 1, 0,5, 0,8. Je reviens mettre sur mon 0,5. Sur mon 1. Je laisse 1, 0,5, 0,8. Je remets sur le 0,5. Voilà, jusqu'au bout. Tout simplement. La vidéo va faire 1 heure. Bon, après, je vous ai fait le collage des chiffres que j'aurais peut-être pu ne pas faire en vidéo. Mais bon. Hop. Et voilà. On vient comme tout à l'heure plier. Hop. Hop. Je plie d'un côté de l'autre. Ensuite, je viens plier. Vous voyez, quand on commence à en avoir plusieurs, après, ça, on commence à s'embrouiller un petit peu. Mais bon, faut... Hop.
Hop. Et on colle. Je viens plier d'un côté, plier de l'autre. Hop. Et je plie ici. Hop. Et je vais faire pareil pour le dernier. Hop. Et notre reliure est presque terminée. Je plie d'un côté de l'autre. Voilà, ça sera du coup pour nos pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Voilà, on a nos 10 pages. Je pense que je vais vous laisser ici pour cette partie de vidéo parce qu'on est déjà presque 1 heure de vidéo et on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite. Voilà, mais écoutez, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon pour cette reliure, que vous pouvez bien sûr utiliser dans d'autres albums aussi, hein, avec plus ou moins de pages, avec voilà, comme vous voulez. Mais cette reliure est pas mal aussi. Après, vous verrez, on viendra en coller ici et coller du coup sur notre tranche, ce qui nous donnera, voilà. Ça, c'est l'espacement. Ça sera l'espacement de la fin de notre album. Et ici, j'ai laissé parce que je ne sais pas encore exactement. Là, d'ailleurs, j'ai fait un pli, mais j'aurais pas dû. C'est pas grave. Parce que ici, il va me falloir un espacement plus grand. Donc, je verrai bien. Ici, déjà, je peux... Astuce pour... Je vais y arriver. Je trouve plus mon matériel, j'ai trop de bazar. Pour effacer un petit peu les plis, hop, vous passez un petit coup à l'envers du pli et ça l'efface un petit peu, il est moins marqué. Voilà. On voit encore un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc ça sera le devant et ça sera la fin. Et vous comprendrez, enfin j'ai la boîte pour le test de grossesse à faire, donc le temps que je n'ai pas la dimension que ça me prendra, je laisse. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.